Il est 9h01 sur TV Finance, l'heure de prendre le pouls de la Bourse de Paris à son ouverture avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique qui est en duplex avec nous. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés ce matin ? Écoutez, le marché demeure très solide. D'ailleurs, nous pouvons le constater malgré le coronavirus qui domine actuellement l'actualité économique. Après, je souhaitais dire cet épisode de la guerre commerciale. Hier, nous avons observé une petite baisse due principalement au mode de calcul de la Chine sur le nombre de personnes infectées. Dans un premier temps, nous avons cru un pic de l'épidémie. Mais l'OMS a tenu à rassurer hier à ce sujet. L'augmentation du nombre de personnes infectées ainsi que le nombre de morts ne s'est pas faite en un jour. Je veux dire, cette augmentation ne s'est pas faite en un jour, mais ça a été étalé sur plusieurs semaines. Donc cela suffit à rassurer les marchés. Et le CAC demeure très solide pour le moment. Il n'y a aucun signe de fébrilité malgré une baisse de croissance attendue, une baisse de croissance mondiale attendue par rapport au coronavirus. Mais pour l'instant, il n'y a rien de dangereux à cet effet. Donc il est en effet, même si le marché demeure très solide, il est difficile d'avoir une vision à long terme. Techniquement, il faudra éviter une cassure du niveau 5985 points. Tant que l'indice parisien évolue au-dessus de ce niveau, il n'y a pas de danger. Sommes-nous en route pour toucher un plus haut qui date de 2007 ? Il est difficile à l'heure actuelle de se prononcer. Les États-Unis continuent à exercer une pression sur la Chine concernant le retard dans la mise en route de la phase 1 de l'accord commercial. Donc c'est un épisode qu'il faudra suivre avec attention. Et il faudra surveiller aussi les chiffres de la vente au détail outre-Atlantique cet après-midi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de danger. Tant que nous évoluons au-dessus des 5985, 6000 points, peut-être profiter des retracements pour se mettre à l'achat. Mais éviter de prendre des positions en overnight, et éviter de prendre des positions à long terme. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya pour cette analyse. Jean-Bernard, je rappelle que vous êtes expert en analyse technique.